Les chrétiens parlent fréquemment de la nécessité d'une réforme dans l'Église. Mais à quoi ressemblerait un véritable réveil biblique dans le corps de Christ? Non pas un bref élan du cœur dans un cadre local, mais un réveil spirituel mondial de toute l'Église. Que voudrait dire une nouvelle réforme aujourd'hui? Qu'est-ce qui changerait et que doit-il se passer pour déclencher un tel réveil? Pour commencer, l'Église devrait chercher à obéir aux commandements de Dieu pour être sainte comme il est saint. Le peuple de Dieu devrait mettre fin aux absurdes badinages avec le monde et devenir sérieux pour gérer le péché au milieu de lui. Voilà le genre de réforme que le Seigneur demande, une réforme qui met l'accent sur un amour engagé pour Christ, l'exclusion des compromis avec le monde, la confrontation constante du péché et un appel sérieux à développer une théologie saine et une sainteté personnelle. Toutefois, la réforme dont l'Église a désespérément besoin ne peut provenir d'une nouvelle stratégie ou d'une certaine insistance. Les croyants n'ont pas besoin qu'on leur pave la voie avec une nouvelle méthode ou qu'on projette une nouvelle vision emballante pour que l'Église s'adapte aux perspectives du XXIe siècle. Le fait est que l'Église n'est pas aux prises avec des problèmes exceptionnels qui exigeraient de nouvelles solutions astucieuses. Les stratégies de Satan n'ont pas changé et nous n'ignorons pas ses desseins. Il attaque l'Église de la même manière qu'il l'a fait au premier siècle. Si quelque chose a changé, c'est bien la disposition de l'Église à se compromettre avec le monde et à accommoder les faux enseignements. Au lieu de s'engager dans un combat spirituel contre les mensonges sataniques et les idéologies antichrétiennes, de trop nombreuses églises ont déclaré une trêve non biblique avec le monde et ont cessé complètement de se battre pour la vérité de Dieu. Des modèles d'églises innovateurs et des stratégies évangéliques non orthodoxes ne régleront pas les problèmes que nous rencontrons. De nouvelles méthodes pour l'Église qui ne sont pas ancrées dans la sagesse biblique ou dans la poursuite de la sainteté ne sont pas la solution. Ce sont ces mêmes méthodes qui nous ont menés là où nous en sommes. Du pareil au même ne résoudra pas le problème. Il faut plutôt que le peuple de Dieu récupère et réitère les principes théologiques et historiques derrière les vies transformées qui incitent à la véritable réforme en premier lieu. Tous les problèmes qui perturbent l'Église aujourd'hui pourraient être résolus en remettant l'accent sur les mêmes 5 solas de la réforme protestante du XVIe siècle. Sola scriptura. Une confiance absolue dans les Écritures seules en tant qu'autorité ultime et suffisante pour l'Église est connue comme principe formel de la réforme. Cela établissait la fondation indispensable pour toutes les autres doctrines clés de la réforme et constituait le premier pas pour s'éloigner de l'influence corruptrice de l'Église catholique. D'autres, avant Martin Luther, se sont plaints des abus et des fausses doctrines de Rome, mais la réforme a été déclenchée par les appels soutenus de Luther à l'autorité des Écritures. Historiquement, c'est le premier motif de tout réveil. Chaque intervention majeure de Dieu dans le monde a été conduite par un rétablissement des Écritures. Cela a été la cause d'un grand réveil spirituel parmi le peuple d'Israël après l'exil. Dans Néhémie 8, Esdras demande qu'on lui apporte le rouleau de la loi, et il le lit devant le peuple, provoquant ainsi la repentance et un réveil radical dans l'ensemble de Jérusalem. L'histoire d'Israël est jalonnée de modèles de rébellion et de réveil, suivis d'une repentance, ce qui est toujours le résultat lorsqu'on se souvient de la parole de Dieu et qu'on y revient. La réforme était le résultat d'un engagement renouvelé similaire envers l'autorité prédominante de la parole de Dieu dans l'Église. Et à cette reconnaissance de l'autorité de la Bible s'ajoute une affirmation inhérente de son entière suffisance. La Bible n'est pas seulement la parole de Dieu inspirée qui fait autorité, elle est aussi suffisante pour répondre aux besoins de son peuple, pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Les Écritures sont suffisantes pour le salut des élus et la sanctification des rachetés. Elles édifient les saints et leur communiquent l'expérience de leur éternité. Elles fournissent au peuple de Dieu l'instruction, la correction, l'encouragement et l'assurance, et ce, en abondance.
La Bible parle de sa propre autorité et de sa toute suffisance dans Apocalypse 22, 18 et 19 en prononçant une sévère mise en garde envers quiconque serait tenté d'enlever ou d'ajouter quoi que ce soit à la parole de Dieu. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. En tant qu'autorité prédominante, suffisante et finale sur l'Église, la parole de Dieu ne peut être sujette à une addition, une soustraction ou une forme de révision éditoriale. Imaginez les répercussions dans les églises d'aujourd'hui si on prenait un engagement renouvelé envers l'autorité et la suffisance des Écritures. D'abord, cela porterait un coup terrible à l'ego des hérétiques éduqués qui ont cru aux critiques mensongères des milieux universitaires. Ensuite, cela ferait taire des hommes et des femmes qui se permettent de juger la parole de Dieu en la réduisant carrément à de la littérature, des fables ou des allégories qu'on peut interpréter selon nos caprices personnels ou les préoccupations sociales. En outre, cela mettrait fin à l'intérêt de l'Église pour les nouveautés théologiques et les innovations en plus de remettre l'accent sur la fidélité biblique, la saine doctrine et une exposition exacte et conforme. Mettre l'accent sur la sola scriptura neutraliserait aussi la tromperie des charlatans qui basent leur ministère sur de supposées nouvelles révélations ou des impressions personnelles venant du Seigneur. Des superstitions à propos de messages personnels reçus de Dieu ont malicieusement infesté l'Église dans presque toutes les générations de l'histoire de l'Église. Presque toutes les sectes prétendument chrétiennes ont été fondées par un individu qui aurait entendu Dieu lui parler directement. Aucune autre idée n'a pour ainsi dire laissé autant de dévastation dans son sillage. Pourtant, croire à la révélation constante est devenu la marque distincte du mouvement charismatique. Et la plus grande portée de son influence a semé dans l'Église un appétit pour de nouvelles paroles fraîches de la part de Dieu, provoquant une épidémie généralisée de chrétiens pratiquants qui croient que la Bible ne suffit pas. Occasionnellement, je regarde des guérisseurs et des prédicateurs de la prospérité à la télévision, et je remarque une tendance dans leur enseignement. La plupart de ces hommes et de ces femmes enseignent exclusivement à la première personne. Ils vont et viennent sur la scène en expliquant comment le Seigneur m'a dit ceci, et il m'a montré que, alors que la Bible demeure rangée sur le lutrin, utile seulement comme outil de référence pour appuyer leurs récentes paroles en provenance du ciel. Toute cette manière d'enseigner est anti-biblique, et elle a produit un faux christianisme reposant sur des intuitions personnelles et un regard subjectif. Il se peut que les plus récents exemples pour capter l'attention de l'Église soient ces livres à succès pour la méditation qui sont présentés comme une collection de pensées personnelles et de messages venant de Dieu et qui ont été vendus à des dizaines de millions d'exemplaires. Un de ces livres débute par cette introduction. J'ai commencé à me demander si moi aussi je pouvais recevoir des messages durant mes temps de communion avec Dieu. J'ai rédigé un journal de prière durant plusieurs années, mais c'était une communication à sens unique. Il n'y avait que moi qui faisais la conversation. Je savais que Dieu communiquait avec moi par la Bible, mais j'avais soif de plus que cela. De plus en plus, je voulais savoir ce que Dieu avait à me dire personnellement au cours d'une journée précise. J'ai décidé d'écouter Dieu, un stylo à la main, pour noter tout ce que je croyais qu'il disait. Bien que ces livres extrêmement populaires ne préconisent pas nécessairement le mouvement charismatique, ils exposent la pire erreur doctrinale de ce mouvement. Ce qui est encore plus mensonger que les ridicules promesses de guérison et de prospérité, et pire que cette absurde charabia des langues, ces livres et d'autres du même genre exportent le même mensonge que les charismatiques. Dieu ne demande qu'à donner une nouvelle révélation au-delà des Écritures à qui le veut bien. Et ce phénomène n'est pas seulement présent parmi ceux qui sont influencés par le mouvement charismatique ou toute autre absurdité mystique. Toute méthode de formation spirituelle qui encourage des chrétiens à écouter la voix de Dieu dans leur tête, en dehors des Écritures,
porte atteinte à l'autorité, à la suffisance et au caractère unique de la parole écrite inspirée de Dieu. Un élément essentiel à la véritable maturité spirituelle est d'apprendre à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Toute pratique qui incite des croyants à regarder à l'intérieur d'eux-mêmes pour y trouver des réponses à leurs questionnements, au lieu de prier Dieu et de sonder sa parole, n'est ni plus ni moins que du mysticisme oriental déguisé en dévotion au Seigneur. Malgré le langage biblique utilisé, cette pratique remplace volontiers la vérité biblique par des critères non fondés et des sentiments personnels. Certains croyants professants prennent une voie encore plus détournée pour court-circuiter l'autorité et la suffisance de la parole de Dieu. Ils s'évertuent à mêler la vérité des Écritures avec la sagesse du monde. Pendant une bonne partie des années 1980 et 1990, la psychologie a exercé une force dominante dans l'Église. Des pasteurs et des responsables d'église ont renoncé à leur tâche de counseling, cédant la place à des professionnels avec peu ou pas de formation biblique. Comme je l'expliquais à l'époque dans un livre intitulé « Notre suffisance en Christ », beaucoup trop de gens ont gobé le mensonge qu'il existe un domaine de sagesse indispensable en dehors des Écritures et de leur relation personnelle avec Jésus-Christ, sous prétexte qu'il y a dans le monde séculier des idées ou des méthodes extra-bibliques comme solution pour aider les gens aux prises avec de graves problèmes. Cette tendance se poursuit avec la même force encore aujourd'hui. Nous constatons ce même genre d'attaque contre l'autorité des Écritures dans le débat concernant le récit de la création dans la Genèse. Plutôt que d'accepter la clarté de la traduction littérale de Genèse 1, plusieurs dans l'Église se livrent à toutes sortes de contorsions d'interprétation pour accommoder les conclusions du monde à propos des origines de l'univers. Sous l'influence de la prétendue science, qui ne peut pas expliquer le gigantesque miracle de la création, ils rejettent une lecture claire et simple du texte biblique en faveur de théories enracinées dans le scepticisme et l'incrédulité. Ils entravent l'autorité et la suffisance des Écritures en déclarant que leurs premières pages ne sont rien d'autre qu'une fable ou un genre littéraire. Si on ne peut se fier à la Genèse, comment pourrions-nous accorder notre entière confiance à toute autre partie de la Bible ? Il est stupéfiant de constater le nombre de fausses doctrines et de pratiques erronées dans l'Église aujourd'hui qui sont une conséquence directe de la compromission de l'autorité et de la suffisance des Écritures. Un engagement renouvelé envers la sola scriptura réduirait au silence des individus qui prétendent parler au nom de Dieu, ainsi que ceux qui se permettent de juger ce qu'il a dit. Cela permettrait de balayer les carnets de rêves et les récits imaginaires qui sont présentés comme des révélations divines. De plus, cela protégerait ainsi l'Église de l'influence de ceux qui sont déterminés à mêler la vérité biblique avec l'erreur du monde. Un engagement renouvelé envers l'autorité, la suffisance et la clarté des Écritures est le point de départ pour purifier l'Église de plusieurs de ses plus pernicieuses impuretés et pour assurer une protection considérable contre l'influence néfaste de Satan. Sola fide. La justification par la foi seulement est au cœur de l'Évangile. Le rejet de la sola fide, que ce soit consciemment ou inconsciemment, introduit l'exigence des œuvres qui annulent le salut. Les bonnes œuvres ne jouent aucun rôle pour affranchir le pécheur de la sanction du péché. Dans le grand traité de Paul sur la nature de la justification, il explique que la seule espérance du pécheur d'être sauvé ne dépend pas de ses propres œuvres, mais de la justice qui provient de la foi seule. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Tous ceux qui ont été justifiés devant Dieu l'ont été par l'unique moyen de la foi seule. Le système sacrificiel d'Israël n'avait aucunement la capacité de sauver des pécheurs.
Par le prophète Ésaïe, le Seigneur a dit à son peuple « Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs ». La foi a toujours été le fondement du plan rédempteur de Dieu. Les Écritures sont limpides à propos du patriarche d'Israël, Abraham, qui n'a pas été sauvé par sa piété, mais parce qu'il eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Les auteurs du Nouveau Testament citent souvent ce verset à la défense de la justification par la foi seule. Les bonnes œuvres n'ont pas sauvé Abraham et ne sauveront personne. D'ailleurs, Paul a averti les Galates. Si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Le faux évangile des œuvres était l'insidieuse hérésie à laquelle Paul se référait. L'Église catholique romaine se dit favorable à l'importance de la foi, mais le dogme de Rome repose sur un système de justice par les œuvres et par des rituels méritoires. Dans les faits, à travers l'histoire, le point commun partagé par toutes les fausses religions est l'accent qu'elles mettent constamment sur le mérite justificateur de l'accomplissement humain. Paul explique « Or, si le salut est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. » Seul le christianisme biblique enseigne que la justification du pécheur est exclusivement un accomplissement divin par la foi seule. Toutefois, moins de la moitié des protestants en Amérique aujourd'hui croient que le salut provient de la foi seule. Ils ont été envoûtés par une variété de faux évangiles et d'hypothèses erronées. Un engagement mitigé envers la sola fide soutient deux des erreurs qui corrompent l'Église aujourd'hui, l'œcuménisme et une vision réductrice de la foi. Depuis trop longtemps, des croyants professants cherchent un terrain d'entente spirituelle entre l'Église évangélique et les promoteurs de fausses doctrines corrompues. L'espoir insouciant de collaborer avec des catholiques, des mormons et d'autres religions dans le but d'amorcer une réforme morale ou pour obtenir des avantages politiques passe sous silence le fait que ces religions ne prêchent pas le même évangile. Certains font équipe avec des non-croyants pour la justice sociale ou pour la sauvegarde des valeurs judéo-chrétiennes. Même si ces activités œcuméniques ne sont pas nécessairement un avilissement ou un compromis de l'Évangile en soi, ceux qui s'y engagent doivent avoir le courage de dénoncer les enseignements faux et trompeurs des gens avec qui ils se sont associés. Garder le silence ne fait que brouiller les limites doctrinales fondamentales qui distinguent la véritable Église de la fausse. Malheureusement, des évangéliques qui établissent des partenariats œcuméniques dans le but d'influencer le pouvoir politique se taisent sur des vérités essentielles de l'Évangile pour éviter d'offenser et nuire à la coalition qu'ils ont formée. Un tel silence est un péché. Le peuple de Dieu doit tenir compte des propos tranchants de Paul dans 2 Corinthiens chapitre 6 versets 14 à 16. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? La réponse est évidente. Il n'y en a aucun. Par souci de clarté de l'Évangile que nous prêchons, les croyants ne doivent pas embrouiller les eaux doctrinales en nouant des alliances avec de fausses religions. Les chrétiens doivent cesser d'essayer d'harmoniser le véritable Évangile avec des mensonges sataniques. Plutôt que de rechercher des éléments de vérité dans d'autres religions, l'Église devrait exposer hardiment comment le faux évangile des œuvres conduit les gens en enfer. Dans Galates 5, Paul dit que ceux qui compromettent l'Évangile en tolérant ceux qui ajoutent les œuvres à la foi comme une nécessité pour être sauvés sont séparés de Christ et sont déchus de la grâce. Un engagement renouvelé à la sola fide réaffirmerait le caractère unique de l'Évangile biblique et protégerait l'Église de l'influence néfaste de la justification par les œuvres. La diminution de l'engagement envers la justification par la foi seule a également infligé à l'Église la tendance d'une vision réductrice de la foi. Alors que les Écritures affirment en toutes lettres que les bonnes œuvres ne contribuent en rien à notre justification,
Une conduite vertueuse est néanmoins la manifestation essentielle produite par le salut. Dans son épître aux Éphésiens, Paul déclare « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Le salut est accordé uniquement par la foi. Mais cette transformation est aussitôt démontrée par une attitude et un comportement juste. Le faux évangile qui consiste en une vision réductrice de la foi n'exige aucune preuve de cette œuvre de transformation opérée par le Saint-Esprit. En fait, il présente la foi comme un travail personnel qui ne requiert aucune preuve supplémentaire de repentance ou de transformation. En définitive, la vision réductrice de la foi n'est rien d'autre qu'une renaissance basée sur une décision, et c'est un mensonge aussi mortel que celui de la justice obtenue par les œuvres. Comme je l'ai expliqué il y a quelques années dans l'Évangile selon Jésus, nous ne pouvons pas juger Jésus en fonction de notre conception de l'évangélisation. C'est plutôt lui qui doit être juge des méthodes d'évangélisation contemporaine. Ces méthodes mettent l'accent sur des décisions, des statistiques, le nombre de mains levées, des trucs promotionnels, des présentations préenregistrées, des appels publicitaires, des manipulations et même des intimidations. Ce message est une cacophonie de croyances faciles et d'appels simplistes. On affirme aux non-croyants qu'il suffit d'inviter Jésus dans son cœur, de l'accepter comme sauveur personnel ou de croire aux faits de l'Évangile. Ce qui suit est un échec décevant, comme le démontre la vie de milliers de personnes qui ont fait profession de foi en Christ sans que cette décision n'ait un impact sur leur comportement. Qui sait combien de personnes ont été amenées à penser faussement qu'elles étaient sauvées, alors qu'elles ne le sont pas. Une vision réductrice de la foi étouffe la voix de la conscience et encourage une fausse assurance. Aujourd'hui, une multitude d'hommes et de femmes s'attendent à passer l'éternité au ciel parce qu'un jour, ils ont prononcé une prière ou ils ont pris une décision émotive concernant Jésus. En compagnie de ceux qui mettent leur foi dans les œuvres de leur propre piété, ils entendront un jour ces mots terrifiants de la bouche du Seigneur. « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Le livre de Jacques affirme sans équivoque « La foi sans les œuvres est morte ». Jacques explique que l'illusion simpliste selon laquelle la foi peut exister sans les œuvres est vaine et morte, et qu'elle n'est pas différente de celle des démons qui tremblent en pensant à Dieu, mais sont tout de même damnés. Selon Jacques, une telle foi est inutile. Un engagement renouvelé à la sola fide et à une compréhension biblique de la véritable foi qui justifie, une foi en l'œuvre accomplie par Christ seul, une foi authentifiée par l'évidence d'une vie transformée, n'accorderait aucune place à l'évangile réducteur d'une foi complaisante et à la fausse assurance du salut qui ont été répandues dans l'Église. Sola Gratia. Anticipant l'aptitude de l'homme à tordre la foi en faveur de l'œuvre méritoire du pécheur, les Écritures précisent que la justification ne vient pas de la foi seule, mais par la grâce de Dieu seul. Les catholiques désignent leur rituel comme moyen pour être sauvés, tandis que d'autres personnes orgueilleuses s'accordent le mérite de croire en Dieu et de déterminer leur propre salut. Or, la doctrine de la sola gratia détruit toute notion de salut par une cause autre que la merveilleuse grâce de Dieu. Paul fait valoir ce point dans Éphésiens 2, versets 8 et 9. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » La doctrine biblique de la grâce seule est prescrite et nécessaire en raison de l'incapacité et de la réticence de l'homme. Les pécheurs se sont attirés la colère de Dieu et ils méritent qu'elle soit déversée sur eux à cause de leur rébellion constante et délibérée. Nous sommes tous entièrement et également coupables devant Dieu, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans Galates 3,10, Paul écrit « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction.
car il est écrit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » La corruption totale de l'homme l'empêche de gagner ou d'obtenir la faveur de Dieu de quelque façon que ce soit. Notre salut ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Dieu nous sauve, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. C'est justement à cause de notre indignité que la grâce salvatrice de Dieu est si merveilleuse. En dépit de notre méchanceté et de notre déchéance, il nous accorde gracieusement la foi, nous lave dans le sang de son Fils et nous revêt du manteau de la parfaite justice de Christ. Paul écrit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Dieu a incriminé Christ, lui imputant nos vies de péché, et Christ, lors de sa mort sur la croix, a subi le poids entier de nos péchés, imposés par son Père, afin de recevoir à notre place le châtiment qui nous était dû. Il porte ensuite au compte de chaque croyant la justice parfaite de Christ, et ce, uniquement à cause de sa grâce infinie. Cependant, cette grâce n'est pas une des caractéristiques du message ou de la stratégie qui prédomine dans la plupart des églises aujourd'hui. Au lieu de souligner l'efficacité de la grâce de Dieu, qui elle seule peut vaincre l'incapacité et la déchéance de l'homme, les méthodes actuelles pour attirer et charmer les auditoires mettent l'accent sur la pertinence culturelle et la satisfaction des besoins ressentis par les incroyants. Le concept consiste à adapter l'Église de manière à plaire aux non-croyants en se conformant à leurs goûts et à leurs intérêts pour les attirer dans la communauté de l'Église et éventuellement à la foi en Christ. Le mouvement qui vise à rendre l'Église conviviale pour les individus en quête de vérité est une approche d'évangélisation cynique qui démontre que ses promoteurs manquent de confiance en ce qui a trait à la vérité de la parole de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. Ultimement, cette stratégie vient de la certitude que ce n'est pas la grâce de Dieu qui influence et attire le pécheur, mais l'ingéniosité de l'argument de vente du prédicateur. Et dans l'absurde recherche d'une pertinence éphémère, certaines églises sont prêtes à tout pour attirer leur auditoire cible. Bien qu'il existe quelques exemples vraiment bizarres d'églises qui tombent dans l'excès pour imiter et intéresser une sous-culture particulière, la majorité des églises qui utilisent ces stratégies finissent par acquérir un comportement de plus en plus coutumier. Les responsables de louanges deviennent des musiciens pop. Les prédicateurs se transforment en humoristes et en conférenciers motivateurs. Et l'adoration inspirée par la vérité théologique est remplacée par une stimulation émotive dépourvue de toute réflexion. Les thèmes tels que le péché, le jugement, la sainteté, la piété, la séparation du monde, l'humilité, le sacrifice, la pureté et le besoin de repentance seront ignorés et passés sous silence. L'objectif consiste à garder le message positif, flatteur, inoffensif, léger et amusant afin que les visiteurs reviennent et en redemandent. La sagesse conventionnelle parmi les chrétiens évangéliques d'aujourd'hui veut que la pertinence culturelle et l'adaptation du message pour ceux qui cherchent soient des outils essentiels d'une évangélisation efficace. Cependant, la méthodologie engendrée par cette philosophie voile inévitablement ou engloutit totalement l'Évangile, la bonne nouvelle de ce que Christ a accompli, sous un message centré sur l'homme qui, invariablement, met l'accent sur ce que le pécheur doit faire par lui-même. En outre, on cache très souvent la gloire de Jésus-Christ derrière un paravent de projecteurs, de fumée et de musique sensuelle. Par ailleurs, d'un point de vue purement pragmatique, les nouveaux modèles de stratégie évangélique ne fonctionnent tout simplement pas. Ils peuvent parfois être efficaces pour remplir un bâtiment d'église, mais est-ce vraiment ce qui attire les gens à Christ ? Bien au contraire,
Tous leurs discours sur l'estime de soi, la mise en valeur de l'individu et de son bien-être, ainsi que les autres thèmes anthropocentriques ou méthodes qui prennent en compte celui qui cherche la vérité, tendent à tourner le regard du pécheur sur lui-même au lieu de l'orienter vers le Seigneur. Ceux qui sont véritablement en quête de vérité, ces gens qui cherchent Dieu sincèrement de leur propre initiative, n'existent pas. Dans Romains 3,11, Paul l'affirme clairement. Nul ne cherche Dieu. On ne peut séduire les pécheurs pour qu'ils viennent à la vérité par un marketing astucieux et une production de scènes de haut calibre. Christ lui-même a dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Une personne ne peut être rachetée que par le don gracieux de la foi venant de Dieu. La capacité de Dieu de chercher et d'attirer les pécheurs ne dépend aucunement de l'habileté de l'orateur ou du talent des musiciens. Et elle ne se déclenche certainement pas parce que l'Église adopte sans honte les tendances de la culture populaire. Il n'y a rien que les chrétiens puissent faire pour adapter ou embellir l'évangile de Jésus-Christ, afin de rendre le message plus convaincant ou la grâce de Dieu plus efficace. Un engagement résolu envers la sola gratia réorienterait l'Église vers l'unique moyen de la vraie foi et de la repentance, la puissance de l'Évangile par l'œuvre du Saint-Esprit, et la détournerait de la manière dont elle se vend au monde. Soli Deo Gloria. Il n'y a aucune exagération dans les propos de Paul lorsqu'il instruit l'Église à glorifier Dieu dans les moindres activités humaines. Il écrit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Glorifier Dieu devrait être notre but premier et notre principale motivation. Sa gloire seule doit être l'unique intention derrière chacune de nos pensées, paroles et actions. Mais avez-vous remarqué qu'on ne parle pas beaucoup de la gloire de Dieu ces derniers temps ? Quand on écoute les principales voix dans l'Église, on en vient à penser que Dieu est plus intéressé à notre bonheur, notre épanouissement et notre satisfaction qu'à sa propre gloire. Le Dieu tel qu'on le présente dans plusieurs sermons de nos jours n'est guère plus qu'un génie prêt à régler tous nos problèmes et à faire de nos rêves une réalité. Il est insensé de croire que le but le plus élevé de l'homme dans la vie soit sa propre satisfaction et son plaisir personnel, et que le Seigneur soit dépeint comme celui qui rend cela possible. Une des stratégies favorites et des plus efficaces de Satan est de camoufler le narcissisme derrière une façade pieuse, mais tape à l'œil. Visiblement, la tromperie fonctionne. Beaucoup d'églises n'offrent pas ce que Dieu recherche, mais présentent plutôt ce que le pécheur dépravé cherche naturellement, la réalisation de ses propres désirs. Quand les prédicateurs offrent la santé, la richesse, l'accomplissement personnel ou la satisfaction, ils font du pécheur un souverain. Sa volonté doit être faite, sinon il ne se joindra pas à cette église. C'est pourquoi une vague d'orgueil et d'égoïsme a infecté l'église à tous les niveaux. Sur les bancs d'église, des hommes et des femmes s'attendent à ce que Dieu leur accorde tout ce qu'ils veulent, accomplissant tous leurs caprices, tandis qu'il déverse sur eux des bénédictions et des faveurs sans fin, parce que Dieu les aime de façon si inconditionnelle et est si heureux d'être apprécié par eux. Pour aggraver le problème, des pasteurs et des dirigeants d'église vivent dans l'opulence, qu'ils justifient comme preuve que Dieu approuve et apprécie de tout cœur leur ministère. Ce qui est pire encore, ce sont les messages donnés du haut de la chair, qui sont déficients du point de vue biblique et échouent sur le plan spirituel parce qu'ils incitent en réalité au matérialisme, à la convoitise, à l'appât du gain, à l'orgueil de l'homme, aux affections terrestres et à une foule d'autres penchants charnels à l'encontre de la gloire de Dieu. Ces séducteurs devraient être frappés de paralysie quand Dieu dit « Je ne donnerai pas ma gloire à un autre ». Cette tendance insidieuse ne se limite pas seulement aux faux prophètes de l'évangile de la prospérité. De nos jours, des pasteurs de toutes les dénominations et de différentes convictions théologiques se sont inventés une idole qui s'intéresse davantage à régler des problèmes et à satisfaire des désirs charnels qu'à ce que le vrai Dieu accomplit en construisant l'Église de Christ et en sanctifiant son peuple.
Cela présente un obstacle important au salut et à la croissance spirituelle, en plus d'entraver l'œuvre véritable du royaume de Dieu. L'Église ne peut être la lumière du monde si elle est submergée par la cupidité narcissique. Les chrétiens n'ont rien de bon à offrir aux non-croyants s'ils succombent au même péché d'égoïsme et d'égocentrisme qu'eux. Le peuple de Dieu doit détacher son regard de lui-même et le tourner vers Dieu. Il doit considérer la magnitude de sa sainteté, la plénitude de ses attributs et l'amour bienveillant qu'il déverse sur son peuple malgré ses fautes répétées. Les croyants doivent faire écho aux paroles de Paul dans Romains 11,36. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. La gloire de Dieu est l'objectif principal de la vie de tout croyant. Les chrétiens doivent développer l'habitude de se demander comment cette décision, cette action, cette conversation ou tout ce que je me propose de faire aujourd'hui apportera à Dieu la gloire et l'honneur. En soumettant toute chose à Dieu par ce questionnement, vous vous immunisez contre la tentation de poursuivre vos propres intérêts égoïstes. Vous n'aurez pas le temps de vous livrer à des désirs égoïstes si vous soumettez tous les aspects de votre vie à la louange et à l'honneur du Seigneur. La gloire de Dieu est le but primordial derrière tout ce que Dieu fait. C'est aussi le but de ma vie et de celle de tout croyant. Le peuple de Dieu n'est aucunement intéressé par ses propres accomplissements. Il comprend que c'est Dieu qui accomplit sa volonté à travers lui et que c'est lui seul qui mérite la gloire, l'honneur et les louanges. La plupart des listes qui énumèrent les 5 solas se terminent par Soli Deo Gloria. Cela est convenable puisque cet accent sur la gloire de Dieu est fondamental pour tous les autres piliers de la théologie de la Réforme. Cependant, j'aimerais terminer avec nos yeux fixés sur Christ dans son Église. Solus Christus. Le salut n'est disponible qu'en Christ seul. Voilà une vérité qui n'est pas très populaire de nos jours. Dans un monde où le relativisme postmoderne s'est propagé frénétiquement, personne ne veut entendre parler de l'exclusivité de l'évangile de Jésus-Christ. Même certains prétendus protestants ou chrétiens évangéliques trouvent ce message rebutant et controversé. Nombreux sont ceux dans l'Église qui refusent d'offenser les pécheurs avec l'Évangile. Ils pensent qu'on ne peut pas dire aux gens qu'ils se trompent sur l'Évangile et qu'ils s'en vont en enfer. Ils désirent plutôt que la parole de Dieu accommode l'erreur et s'ouvre à toutes sortes d'interprétations. Ils veulent faire de la place dans le plan rédempteur pour que puissent s'y faufiler des disciples de foi étrangère. Ils ne peuvent pas supporter la porte étroite et ils cherchent à convaincre les autres que le chemin vers le ciel n'est pas aussi strict et rigide qu'il en a l'air. Un tel verbiage joue le jeu de la philosophie pluraliste de notre société. En cette ère de tolérance, personne ne veut se faire dire que le salut se trouve seulement dans la personne et dans l'œuvre de Jésus-Christ. Des affirmations aussi exclusives entrent en contradiction avec une société sans absolu, un monde dominé par la notion infantile que je devrais avoir le droit de déterminer ma propre vérité. Or, si l'Église ne peut s'attacher à la vérité qu'à propos de Christ, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, et qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, alors il n'y a pas de lumière à apporter à ce monde aveuglé par le péché. Autrement dit, si vous n'avez pas expliqué que la foi en Jésus-Christ est le seul chemin vers le salut, vous n'avez pas prêché l'Évangile. L'Église doit lutter contre l'arrogance intellectuelle et le pluralisme religieux de ce monde rebelle en combattant fidèlement pour la vérité la plus impopulaire de toutes à propos du Seigneur, à savoir qu'il est ce qu'il dit être, le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. De plus, l'Église doit être dévouée à Christ, comme Pierre l'énonce. L'épreuve de votre foi, c'est que vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Le peuple de Dieu ne doit pas abandonner son premier amour, comme on l'a vu dans les lettres du Seigneur aux églises. C'est de cette façon que le dérapage précipité et mortel de Laodicée a commencé.
En résumé, il n'y a pas de meilleure défense contre la léthargie spirituelle, le compromis, la corruption et l'apostasie que d'attiser fidèlement les flammes de notre amour pour Christ. Voilà pourquoi prêcher Christ n'est pas une option mais une nécessité. Les pasteurs qui ne prêchent pas Christ affament les brebis. J'ai prêché à la Grace Community Church pendant une 50aine d'années et environ 25 de ces années ont été employées à la prédication des évangiles. Quand on considère tout ce que nous avons appris sur Jésus dans nos études des Épîtres et de l'Ancien Testament, j'ose dire qu'il n'y a pas eu un seul dimanche où nous n'avons pas contemplé le caractère et la nature de notre glorieux Seigneur. Il est indispensable pour le peuple de Dieu de connaître la pleine révélation à propos de Christ, s'il veut vraiment l'aimer comme il se doit. Cet amour est vital pour la vie de l'Église et son utilité dans l'œuvre du royaume de Dieu. Ayant cela à l'esprit, j'ai rédigé il y a quelque temps un court texte sur les riches profondeurs de l'amour de Christ tel qu'il est révélé dans les Écritures. Cela réchauffe mon amour d'y revenir de temps en temps, et j'espère qu'il vous permettra aussi de raviver votre amour pour lui. Nous aimons Christ. Nous aimons Christ le Fils éternel, en nature avec le Père éternel et l'Esprit éternel, le Dieu trinitaire. Nous aimons Christ qui est le Créateur, l'auteur de la vie, ainsi que celui qui soutient l'univers et tous ceux qui y vivent. Nous aimons Christ qui est le Fils de Dieu et le Fils de l'homme né de la Vierge, parfaitement divin et parfaitement humain. Nous aimons Christ, dont la vie sur terre a plu à Dieu parfaitement et dont la justice est donnée à tous ceux qui, par la grâce et la foi, deviennent un avec lui. Nous aimons Christ qui est le seul sacrifice acceptable pour le péché qui plaise à Dieu et dont la mort sous le jugement divin a payé en entier pour les péchés de son peuple, lui accordant le pardon et la vie éternelle. Nous aimons Christ qui est vivant, ayant été ressuscité par le Père, validant son œuvre d'expiation et pourvoyant à la résurrection pour la sanctification et la glorification des élus, afin de les amener dans sa présence divine au ciel. Nous aimons Christ qui est au trône du Père en train d'intercéder pour tous les croyants. Nous aimons Christ qui est le prophète choisi, le prêtre, le roi, proclamant la vérité, servant de médiateur pour son Église et régnant sur son royaume pour toujours. Nous aimons Christ qui reviendra certainement et soudainement des cieux pour enlever son Église, pour déclencher son jugement sur les réprouvés et pour apporter le salut aux Juifs et aux nations. Nous aimons Christ qui détruira l'univers, punira tous les pécheurs et les enverra en enfer, pour ensuite créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre où il demeurera pour toujours avec ses saints dans la gloire, la joie et l'amour. Voilà le Christ que nous aimons, voilà le Christ que nous prêchons, et nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si nous espérons une nouvelle réforme et un réveil aujourd'hui, il faut que l'Église se soumette à l'autorité et à l'entière suffisance des Écritures, qu'elle proclame fidèlement le message de la justification par la grâce seule, par la foi seule, et que le peuple de Dieu se consacre lui-même à glorifier Dieu en toutes choses, et qu'il s'attache à l'évangile de Jésus-Christ dans une dévotion remplie d'amour pour son Sauveur.